War, every day they war. Bul ma sëtaay gëmal te bul bàyyi lu baax day yombul gëneel rombul jàmbaar gi sax moom de Téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Kaay Job, l'émission qui est là pour valoriser l'entrepreneuriat au Sénégal. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un jeune entrepreneur comme à nos habitudes, dynamique, engagé, mais qui est là pour vraiment impacter son environnement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat féminin, bien sûr, parce que l'entrepreneur avec laquelle nous allons travailler aujourd'hui est une femme brave, déterminée et très engagée. Donc aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler d'environnement, d'écosystème, mais aussi de recyclage. Donc nous allons tout de suite à la rencontre de ces jeunes entrepreneurs. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au front de terre, plus particulièrement à la cité Bastos 1, pour venir à la rencontre de Yaye Swadou Fall. Donc, comme on vous l'avait dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous serons ici pour voir l'univers dans lequel elle travaille avec l'entreprise Ecover. Donc, ensemble, Kaay ñu job. Chers amis téléspectateurs, comme ni ma leen ko waxee woon dañuy ñëw seet si ki nga xamante ne nag mooy Yaye Swadou Fall pour liggéey ak moom toute une journée pour xool liggéey bi nga xamante ne nii moom la amal. Donc Yaye Swadou Fall ñu fàttali leen mu ngi def lépp loo xamante ni mooy recyclage de pneus te loolu ñëpp xam nañ ni que dafa am impact bu négatif dans l'environnement. Moom nag mu ñëw indi proposer benn solution bu mucc ayib boo xamante ni tey moom la ñuy seeti pour mu wan ñu nan lañ koy defee. Donc ci kanam tuuti damay ànd ak yéen ñu ngi fii ci Liberté 6 extension nag gis ngeen bruit bi ak ambiance bi mais dañuy ànd ak yéen wan leen liggéey bi Yaye Swadou di defal. Swadou daal bu mu commencé liggéey ba léegi ñëw fii di liggéey ak man di ma dagaloo ay pono tout le temps di ma defaroo ay mool quoi gis naa ne moom ku ko jàppale dina dem jigéen du mën góor la quoi. dañ dem jàngi métier boo jàngul école demal jàngi métier parce que boo jàngul école jàngoo métier da nga xëy di toog ci koñ yi di ataaya rek ak jël alalu jàmbur. Freestyle on this one. Senegal, don't know your job. Hey, I love you, Cully, Daddy. buntu yëpp tëju liggéey amul doy na waar job rek la ndaw réew mi yëpp bëgg tey da nga jëm jafe all doy na waar. Alors, Yaye Swadou Fall, c'est une jeune Sénégalaise avec des origines mauritaniennes, âgée de
bientôt 24 ans, et qui valse entre une triple vie entre entrepreneur, étudiante et employée. Donc il y a de cela 4 ans, avec un groupe d'amis, nous avons décidé de lancer e-Cover et de me lancer moi-même dans l'aventure entrepreneuriale. Et je suis diplômée de l'ISM, j'ai eu un bachelor en Business Administration et actuellement je suis en train de poursuivre un master dans le même domaine au niveau de BEM. Je suis une passionnée des langues, j'adore tout ce qui est nouvelle langue et je me débrouille bien en français, en anglais, j'ai appris le portugais également et l'espagnol et le wolof bien sûr. J'ai ensuite fait mon bachelor au niveau de ISM Dakar, un bachelor en Business Administration et je suis en train de faire un master dans le même domaine à BEM Dakar. E-Cover signifie Environmental Cover, ce qui signifie en français la couverture environnementale. C'est en fait dans une logique de pouvoir allier avec la vision de e-Cover qui est de trouver une application utile à tous les types de déchets. Donc, Environmental Cover comme dans une logique de couvrir tout ce qui est solution et application utile en ce qui concerne les déchets. Donc, c'est la raison pour laquelle on a donné ce nom qui est certes anglophone dans une logique demain de pouvoir s'internationaliser et d'aller vers la sous-région et d'autres pays. Alors, il y a 4 ans, avec un groupe d'amis, nous avons décidé de nous lancer dans cette aventure. Et cela est parti du fait qu'on s'est rendu compte qu'il est difficile de passer d'une rue à une autre au Sénégal sans tomber sur un déchet de pneu. Et à l'époque, le déchet star, c'était le plastique. Et donc, nous nous sommes dit que le déchet de pneu était un déchet qui était vraiment là et qui avait besoin d'une attention particulière. Alors, en faisant des recherches sur Internet, nous nous sommes rendus compte que le processus de transformation du pneu était très industriel. Et nous, à cette étape, en étant des étudiants, des femmes, des jeunes, démunis, ayant juste les moyens du bord et juste nos argents de poche pour réaliser une industrie, on était traités d'ambitieux. Et donc, c'est avec les moyens du bord, des marmites, des cuillères, des moyens vraiment du bord et surtout un hachoir à viande hachée que nous avons réussi le 8 avril 2015 à réaliser nos premiers granulats de pneus faits par nous. C'était un grand pas pour e-Cover et c'est ainsi que la marque s'est lancée. Au début, quand on venait de commencer, on avait un nom assez particulier qui s'appelait Ecolotile. C'était très moche parce qu'on nous disait que Ecolotile comme crocodile. Et par la suite, nous avons décidé d'avoir une vision beaucoup plus grande et donc de ne pas seulement se contenter sur les déchets de pneus et pas seulement sur l'application carreau, mais d'aller vers une vision plus grande en trouvant une application utile à tous les types de déchets. Donc c'est comme ça que le processus de la marque s'est fait. On a fait nos premiers échantillons nous-mêmes à la main et c'est au fur et à mesure en les présentant au niveau des compétitions, en les présentant au niveau des foires et autres que nous avons gagné en notoriété et que par la suite nous avons lancé en 2018 la marque des revêtements de sol avec un revêtement de sol notamment fait au niveau du CFPT Sénégal-Japon et un fait au niveau de notre usine à Bambilor que vous verrez plus tard. Et en lançant également notre marque de chaussures, MeShoes, qui fait des chaussures à base de semelles recyclées. Et ces semelles également, nous les mettons en vente pour tout vendeur de chaussures ou fabricant de chaussures qui est motivé par l'environnement et qui est motivé par le Made in Sénégal. Ce que je dirais comme force, c'est que pour le Sénégal, en tout cas, et pour l'Afrique de l'Ouest, c'est un projet et un concept innovant, ce qui vraiment nous a beaucoup aidé dans notre parcours. Un projet innovant porté par des femmes, parce qu'aujourd'hui, on est en plein dans l'émancipation des femmes en Afrique de l'Ouest, en tout cas. Et
également la possibilité, l'expérience que nous avons acquise au bout de ces 4 années où nous avons beaucoup investi dans la recherche et le développement et acquis un background assez important pour mieux maîtriser notre processus et maîtriser également les manipulations sur les applications de nos produits. Je dirais c'est notre jeunesse, parce que quand on est jeune, on n'a pas beaucoup d'expérience. Et quand on est jeune également, malheureusement, on n'est pas pris au sérieux dans nos pays. Et quand on est jeune également, on pense qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'argent, beaucoup d'argent en tout cas. Et ça, c'est quelque chose que je considère comme une faiblesse et le manque de matériel. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes toujours en train de travailler de façon rudimentaire avec des moyens pas très automatiques. Comme opportunité, la chance que nous avons, c'est pour aujourd'hui, pour le moment, il y a tellement de pneus que ils nous sont offerts pour le moment. Et donc, aujourd'hui au Sénégal, en moyenne, on compte 6500 tonnes de pneus que l'on reçoit chaque année. Et tous ces pneus sont là, sont en train de traîner dans les rues et c'est une opportunité pour nous de pouvoir bénéficier d'une matière première qui est presque gratuite. Également, des politiques sont en train d'être faites au niveau du pays pour accompagner les jeunes, pour accompagner les femmes et pour accompagner ceux qui sont dans l'environnement. Parce que tenez-vous bien, selon l'OMS, le Dakar est la deuxième ville la plus polluée au monde. Et c'est vraiment dommage qu'on en arrive là, juste à cause de la pollution qui existe ici. Moi, je dirais c'est la concurrence. C'est la concurrence, mais c'est également certaines entreprises que je ne mentionnerai pas qui sont là et qui récupèrent un peu la matière première dont on a besoin afin d'en faire des choses qui ne sont pas respectueuses de l'environnement. Et ça, c'est une menace pour nous en termes de matière première et la concurrence future qui, bien sûr, viendra et arrive déjà pour être une menace pour nous au niveau où nous en sommes encore. En dehors de tous du facteur conjoncturel, disons, de l'établissement où j'étais, c'était pour un besoin surtout d'émancipation personnelle et d'émancipation également de la femme. Parce que, par exemple, pour avoir eu à vivre une vie personnelle où je voyais mes parents s'entraider, disons, dans la famille, et quand je vois un peu le niveau de vie requis, en tout cas de nos jours, pour pouvoir être, disons, indépendant ou être ensemble, faire une famille bien, il fallait des moyens. Et donc, c'est pour pouvoir avoir cette indépendance-là et également pour aider l'environnement, parce que je me dis que souvent, des gens qui font du business, il y en a beaucoup, mais des gens qui font du business pour avoir un impact au niveau de leur environnement, avoir une meilleure vie pour les générations futures. Je m'appelle Musongo Bouanga Narada Mavi, mais on va retenir Mavi. Je suis congolaise résidente au Sénégal depuis 2002. À eCover, je suis responsable comptabilité, fiscalité, finance. Donc l'argent, c'est moi. J'ai rejoint eCover depuis août 2018. La collaboration se passe jusqu'à présent se passe très bien. C'est vrai que c'est 3 personnes différentes, même si on travaille ensemble. Donc c'est 3 personnalités qui se rejoignent pour faire le même travail. Mais déjà on se connaît depuis le lycée. Mais on s'est connus davantage en travaillant ensemble. Mais jusqu'à présent, nous collaborons très bien, ce qui permet justement de faire avancer les choses. Même s'il peut y avoir des divergences, l'objectif reste le même. Une personne intègre. Parce que peut-être d'autres personnes verraient le projet juste pour avoir de l'argent, ou bien juste c'est moi le projet, c'est moi maintenant. Le mot que je dirais à Yaye Souadou, c'est de rester la femme qu'elle est. C'est de rester la femme qu'elle est, parce qu'elle a décidé d'entreprendre, c'est pour une raison bien précise, de garder cet objectif en tête. Donc Souadou, apparemment, il y a des trophées par là, hein? Tu peux m'en dire un peu plus? Alors, celui-là, c'est le Superwoman Leadership Conference, où on a eu à donner un prix à eCover de la part de JIDER lors de la Superwoman Leadership Day. Donc, c'était vraiment un honneur fait
aux femmes entrepreneurs dans un domaine assez compliqué. Et donc, on nous l'a remis, un award qu'on nous a remis en 2016. Et donc, celui-là, c'est vraiment le prix pour lequel je suis le plus fière. C'est le Anzisha Prize où nous avons eu à être le first runner-up et à remporter un prix de $15,000 qui nous a permis quand même de faire pas mal de choses pour le projet. Et c'était dans le cadre du Anzisha Prize, qui est un prix en fait qui célèbre les entrepreneurs âgés entre 13 et 22 ans à travers toute l'Afrique qui sont en train de faire des choses pour leur communauté. J'ai eu la chance alors de pouvoir participer déjà à cette compétition, d'être fellow à vie du Anzisha Prize et de pouvoir représenter le Sénégal pour la première fois et remporter la seconde place du prix. Et ce fonds qui m'a permis de faire pas mal de choses pour e-Cover. Ma chère téléspectateur, comme vous l'avez entendu, c'est tout ce qu'on attend des jeunes femmes, qu'elles soient engagées, déterminées et qu'elles soient là pour impacter leur communauté. Vous avez vu Yaye Swadou, même pas 24 ans, mais elle a remporté des trophées vraiment très importants. Donc c'est ça, stay focus. Et voilà, soyons là pour impacter ensemble. Kaleni Job. Mesdames et messieurs, nous allons passer aux choses sérieuses en ce moment parce que là, nous avons déjà discuté avec Yaye Swadou. Maintenant, ce qu'on va vous montrer, c'est la production en tant que telle. Qu'est-ce qui fait e-Cover? Comment se passe la production interne? Donc, vous allez tout de suite le découvrir avec Yaye Swadou. Aujourd'hui, je serai son apprenti ou en tout cas un stagiaire. Donc, je suis là avec mes masques et tout. Vous allez voir notre accoutrement tout de suite. Et voilà, on passe au boulot. Let's go! Yaye Swadou, on vient juste d'allumer le four. Donc c'est ça, tout le temps il faut préchauffer d'abord. Il faut préchauffer le four d'abord avant toute chose. Donc maintenant nous allons passer au tamissage des granulats. Donc comme vous pouvez l'entendre, nous allons passer tout de suite au tamissage. Ginaar gi sabatina naaj na jugal te waaj ndax naaj na abdu yeewul kay naaj na xam nga ni jam ñàkku fii ñaaw fii liggéey rekk jafe fii xam nga ni jam ñàkku fii liggéey rekk jafe fii It's gonna be too late. Yes, it's gonna be too late. Hopes are gone now. People everywhere sing my song now. I'm gonna jump, nyaku fi, nyaku fi. Ligue rek jafe fi. Yaye Swadou, je vois des pneus broyés, c'est bien ça? Tu les appelles comment d'ailleurs? Je les appelle des granulats de pneus. Ou SBR, styrobutadiène. Et c'est la matière première en fait? Oui, c'est la matière première. Alors on a un partenaire qui broie les pneus pour nous et qui nous les revend, étant donné qu'on n'a pas encore de machine pour pouvoir le faire nous-mêmes. Et c'est la matière première pour pouvoir fabriquer les revêtements de sol, les carreaux et les semelles de chaussures. D'accord, parfait. Donc comme vous pouvez le voir, c'est notre or noir. Voilà, c'est notre or noir. Donc comme on a l'habitude de le dire, rien ne se perd, tout se transforme.
versatile on this one. Tout de suite, le moment de passer le flow à Hawa pour la minute de l'expert. Bonjour tout le monde, je m'appelle Cyril Lo, je suis entrepreneur et coach. Donc je suis le directeur du cabinet intelligence et de recherche économique et statistique, CIRES, qui œuvre dans tout ce qui est traitement de données statistiques, en même temps directeur de Teranga Coaching. Déjà, permettez-moi de rendre un vibrant hommage aux femmes qui sont de vaillantes dames qui sont partout dans le monde et qui œuvrent pour la marche du monde. Et le thème de ONU Femmes pour cette journée internationale de la femme de 2019, c'est penser équitablement, innover intelligemment pour un changement. Donc, quand on nous dit femme entrepreneur, déjà il y a plusieurs casquettes qui sont mises. Déjà, être femme, ce n'est pas évident, en même temps être entrepreneur, surtout dans le contexte qui est des pays africains comme le Sénégal. Donc c'est un peu difficile d'allier le travail d'entrepreneur qui est très difficile, vu qu'à un moment donné, c'est toi qui es obligé de faire beaucoup de choses en même temps, et en même temps d'être femme, tout court, qui est aussi très difficile. Donc c'est deux casquettes très compliquées à porter, mais malgré tout ça, nous voyons de grands entrepreneurs ici au Sénégal qui se battent nuit et jour pour porter tant bien que mal cette casquette, bien même ces casquettes de femmes, d'entrepreneurs battantes, pour faire améliorer les choses. Déjà, l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile, on l'a dit tout à l'heure. Le fait que les femmes entrent dans cette dynamique, fassent ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat, c'est déjà quelque chose de très important. Maintenant, quel est le rôle? Quand on voit le tissu économique du Sénégal, nous savons que notre économie est majoritairement portée par le secteur informel. De l'autre côté, les femmes sont la partie la plus importante de notre population. Donc, plus de 50% de la population sénégalaise est féminine. Donc, ces deux statistiques peuvent nous montrer quelle place occupe la femme dans le secteur économique du Sénégal, notamment dans l'entrepreneuriat qui a, depuis quelques années, se vend en poupe ici au Sénégal, surtout chez les jeunes. Mais n'oublions pas que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement formel, on l'a dit tout à l'heure. Il y a énormément de dames qui se lèvent très tôt pour aller dans les marchés hebdomadaires, pour aller dans les marchés aux poissons, dans les marchés à légumes, pour acheter énormément de choses, pour faire vivre leur famille. Et ça, n'oublions pas, c'est de l'entrepreneuriat. Puisque quand vous lisez la thèse de Sarah Sarasvati, qui est une américaine d'origine indienne, elle nous parle des 5 principes, c'est-à-dire les principes de l'effectuation. Et parmi ces principes de l'effectuation, les femmes africaines, notamment sénégalaises en particulier, font de ces principes-là leurs compagnons de tous les jours et ils les utilisent pour pouvoir aller de l'avant parce qu'elles produisent du moins le contenu même de la vie économique du Sénégal. Je ne pense pas qu'elles sont désintéressées. Peut-être il y a certaines qui ne connaissent pas c'est quoi l'entrepreneuriat. Donc j'ai dit ça tout à l'heure. Il faut qu'on fasse que les femmes, il faut que nous fassions que les femmes, les jeunes femmes surtout, sachent que l'entrepreneuriat est la solution dans ce 21e siècle. Donc on a dépassé l'ère d'avoir ce diplôme et d'aller taper au niveau des portes des entreprises pour se trouver un travail. C'est bien de le faire. Mais on a dépassé cette ère. On est dans l'ère de l'entrepreneuriat. Et les personnes qui sont conscientes de ça, elles prennent les devants, notamment les femmes. Donc, quand vous voyez ce que je vous dis, vous verrez qu'il y a des femmes qui sortent des universités, il y a des femmes même qui ne font pas d'études. On peut citer énormément d'exemples, qui sont actuellement des exemples sur le tissu entrepreneurial sénégalais. Mes mots de la fin, puisque comme on a dit, c'est le 8 mars, et comme l'a dit ONU Women, ONU Femmes, donc penser intelligemment, agir équitablement et innover. Donc quand on voit même ces 3 mots, penser, agir et innover. Donc on voit que la place que la femme doit prendre sur le tissu économique, sur le tissu social, mais surtout sur les objectifs du développement durable. Donc les objectifs du développement durable sont là, les 17 ODD, et l'un des objectifs c'est faire de telle sorte qu'il y ait des égalités de chances entre les hommes et les femmes. Et je pense qu'on doit s'appesantir, se baser sur cet objectif pour aider les femmes, surtout les jeunes femmes, à entreprendre et à aller de l'avant. Donc je vous lance un appel à toutes les femmes, que vous soyez au Sénégal ou ailleurs, à prendre les devants et à entreprendre, parce que c'est la clé du succès. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de travailler toute la journée avec Yaïssoa Fall. Nous profitons de l'occasion pour remercier aussi nos partenaires et nous vous demandons de nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook KaiJob, sur YouTube KaiJob et sur Instagram KaiLenUJob. Donc ensemble, nous les liguer. Ciao. Every day they war. Pull my shirt tight, gummel table by. No barley, yumble, gun rumble. Their body sarma.